Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue parmi nous dans cet nouvel épisode de votre émission La Spéciale. Alors aujourd'hui, nous accueillons une femme dotée d'un parcours exceptionnel, mais surtout qui aide autrui à mettre en avant tout ce qui est nouveaux projets, tout ce qui est innovation, afin de relever de plus en plus l'économie de notre pays. Alors merci d'accueillir avec moi Madame Khadija Soudani, directrice du groupe Riversal. Bienvenue parmi nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation et merci bien évidemment pour l'intérêt que vous portez au profit des étudiants, des startups, des nouvelles entreprises et aussi des nouveaux projets qui existent maintenant dans le marché algérien. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi en tout cas de vous avoir aujourd'hui parmi nous sur notre chaîne pour nous parler tout d'abord justement de tout ce qui est start-up et ainsi de suite. Mais avant d'en arriver à cela, je vous laisse donc vous présenter. Pour ma part, je vous connais déjà. Je vous laisse vous présenter au grand public, ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de vous connaître de plus près. Qui est Khadija Soudani? Madame Soudani Khadija, c'est la directrice du groupe Reversal, qui est en réalité deux entreprises qui travaillent en collaboration et en partenariat, et on a, c'est-à-dire dans le même objectif, le même but. C'est un institut de formation qui est agréé par le ministère de la Formation et de l'enseignement professionnel, ainsi qu'une voie de communication spécialisée dans tout ce qui est organisation événementielle. Bien évidemment, quand on parle sur les événements, uniquement, c'est les événements qui sont dédiés ou bien pour les étudiants, ou bien dans le sens, c'est-à-dire commercial, ou bien administratif. Très bien. Et sur le plan personnel, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans ce parcours, dans ce domaine précisément? Donc, pourquoi ce domaine n'est pas un autre? Écoutez, je vais vous dire, être tout le temps entouré des étudiants, des jeunes, et quand je vous ai dit un institut de formation, on fait deux volets de formation. Il y a la formation corporate, c'est des formations dédiées aux entreprises. Il y a aussi la formation particulière qui est dédiée au grand Au grand public. public. Donc là, à force, le fait de se rencontrer tout le temps avec les étudiants et aussi les entreprises, à partir de là, on connaît en réalité, on ne peut pas faire une formation entre parenthèses sur un objet ou là, une information qu'on a déjà, qu'on connaît. Les besoins de formation, ils sont faits à base de manque dans une entreprise. C'est pour cela que lorsqu'on rencontre aussi les jeunes talents, les jeunes étudiants et les jeunes entreprises start-up, et on voit leurs idées qui sont adéquates aux besoins des grandes entreprises. Ils sont là, l'Institut Reversal, en train de faire la formation. C'est à partir de là que ça a commencé le fil de cette idée. Donc, en réalité, c'est le fait que le groupe Reversal détient deux départements différents. Exactement, C'est-à-dire, exactement. c'est là où vous réalisez le besoin des entreprises d'un Exactement, côté exactement. et d'un autre, ce qui est plus En demandé, on réalité, dirait. les événements de la boîte de communication très sexy sont faits sur une base d'une étude de marché réelle et elle était déjà faite sur l'Institut Reversal. Très bien. Et quand on parle de formation, vous parlez de formation en fonction du manque qui existe et qu'on voit actuellement au sein des entreprises. Quand on parle de ce genre de formation, quelle est selon vous, enfin, d'après ce que vous remarquez, votre analyse, ainsi de suite, quelle est la formation la plus demandée ou là où on trouve le plus gros manque, je dirais? Je vais vous dire, il y a deux types de formations. On a des formations beaucoup plus commerciales et administratives. Par rapport aux entreprises de start-up, D'accord. le plus grand manque qu'ils ont en réalité, c'est les formations en management, en gestion d'entreprise, en gestion de crise, en gestion de stress. Donc en réalité, c'est des formations qui sont dédiées aux managers D'accord. pour qu'il puisse réellement gérer son entreprise. Parce que si on parle de start-up, donc c'est une entreprise qu'elle a commencé, Tu viens qu'elle tout vient juste de juste de débuter commencer. dans le marché. Donc en réalité, une entreprise, c'est-à-dire si on ne peut pas réellement bien former le manager lui-même de cette start-up, on ne peut pas continuer dans le marché. Ça ne marche pas parce que l'entreprise, elle est basée et sur le volet administratif, sur sa tête, c'est le manager, Certainement. et aussi le côté commercial. Totalement. Donc, à C'est un partir de là, combo. les formations les plus importantes, c'est le commerce, marketing et le management. Mais bien évidemment, quand on parle sur d'autres types d'entreprises, disons des grandes entreprises,
Là, c'est un autre objectif en réalité. C'est des objectifs, par exemple, d'exportation. Mhm. Donc là, la formation la plus, comment dirais-je, la plus importante pour eux, c'est tout ce qui concerne le commerce international, tout ce qui concerne les banques, les assurances, par exemple les douanes et ainsi de suite. Mhm. Très bien. Alors, franchement, je vois que, bon, moi-même, j'ai déjà été présente lors de l'un de vos événements, mais on va en arriver à cela. Oui, Et ce qui fait réellement plaisir, c'est que vous essayez, c'est-à-dire de mettre en avant tout ce qui est idée concrète, comme on en a déjà exactement, parlé, tout ce qui est exactement. idée concrète, afin non seulement d'encourager les jeunes, mais aussi de leur permettre de profiter de tout ce qui est expérience Tout à fait. dans tout domaine. Tout à fait. Très C'est la bien. base de la création du concept FED-IDIT, qui est Mhm. le Forum des experts innovation, durabilité, intelligence. Pour la première édition, elle était dédiée au secteur de transport. D'accord. Et là, quand on parle du Forum des experts, c'est un forum, c'est un lieu de rencontre en quelque sorte, Mhm. où on trouve en réalité les entreprises privées et étatiques, les grandes entreprises, dans عندهم كيما نقولوا l'acquis تاعهم professionnel, c'est l'expérience, c'est l'expertise. Mhm. Et on trouve aussi les startups. Mhm. En réalité, leur acquis réel, c'est l'innovation et la technologie. Donc, le fait d'IDIT, c'est un forum où il y a une rencontre entre ces deux types d'entreprises. Donc, il y a un échange, chacun gagne et bénéficie de l'intérêt qu'il a dans l'autre entreprise. Donc, واحد يعطي l'expérience et l'expertise, et l'autre, bien évidemment, il a l'innovation, comme je vous ai dit, et la technologie. Très bien. Donc, on va prendre exemple, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un jeune, l'éligible, une idée qui veut concrétiser, mais qui n'a pas l'expérience qu'il faut. Parce que quand on parle d'aide, comme vous m'avez dit juste avant Exactement, l'émission, il exactement. ne s'agit pas uniquement Bah d'une oui, aide financier, financière, tout à fait, voilà, tout à fait. mais aussi ça pourrait être une aide sur plusieurs plans dans l'expérience. Exactement. C'est-à-dire, le forum Hadaya, il a été créé dans le but de c'est du B2B, c'est-à-dire c'est du gagnant-gagnant, c'est du Gagnant. win-to-win. Ok. C'est-à-dire un jeune qui vient avec une idée et des chefs d'entreprise qui sont là pour, dans le but d'aider ou de nourrir ces idées-là avec de l'expérience. Dans tous les cas, aider, oui, mais ils sont bénéficiaires à la fois. Parce que là, D'accord? c'est des Donc, entreprises économiques et commerciales. S'ils ne trouvent pas réellement l'intérêt réel dans ce projet ou là, dans cette idée, ils ne vont pas prendre l'initiative de travailler avec ces entreprises start-up. Dans tous les cas, je vais vous dire, une des conditions qui était mise en avant lors de début de la création de FEDIDIT ou bien de Algerian Excellence Award, c'est qu'on voulait avoir avec nous des entreprises start-up qui étaient presque arrivées en stade de maturité. mhm, On ramenait des étudiants, des start-up, des jeunes start-up, pour qu'ils voient tout près, pour qu'ils seront réellement tout près de ce secteur, de ce marché. Mais en réalité, les start-up qui ont travaillé avec nous, qui ont participé avec nous, c'est des start-up qui montraient qu'ils ont arrivé à un certain taux de maturité. Parce qu'avoir un bon de commande, en réalité, comme on dit en commerce, avoir un bon de commande, avoir une convention, un contrat, ça c'est beau, ça c'est bien. Mais se désobliger de ce contrat-là, il nous faut un manager qui est déjà arrivé au stade de maturité. Il mhm. sait que c'est un engagement qui doit le prendre. Là, on parle sur des grandes entreprises qui étaient présents avec nous. Donc, c'est un engagement et pour nous, qu'à groupe Reversal, et aussi pour les entreprises et pour les startups, qu'on devrait l'accomplir jusqu'au bout. C'est-à-dire, si je comprends bien, vous choisissez des startups qui ont besoin juste d'un petit coup de pouce pour pouvoir arriver ou bien apparaître, je dirais. Ce n'est pas un petit coup de pouce. On a toujours besoin de grands coups de pouce en réalité. J'avoue. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est bon, on est arrivé. Je venais juste de dire ce qu'on a parlé déjà au début de l'émission, avant qu'on commence. Et on s'est dit que là, les gens pensent que l'aide réellement, c'est une aide financière.
Par contre, c'est faux. C'est Parce faux. que je peux vous donner l'argent qu'il vous faut. Et là, vous allez nous perdre peut-être toute la trésorerie de l'État. J'avoue, je suis totalement. Sincèrement. On peut avoir un fonds et avoir tout ce qu'il faut, c'est-à-dire en matière de finances pour réussir, mais on ne réussit quand même pas. Exactement. Chose au contraire, on a besoin de l'expérience. Là, on trouve des entreprises étatiques, même sans argent, ils peuvent créer de l'argent. Mhm. On trouve, il y a des entreprises privées aussi, grandes entreprises privées, même sans argent, il y a la capacité humaine. C'est la ressource humaine. On parle sur l'humain lui-même. Là, c'est notre financement. Le vrai financement d'une entreprise et le vrai investissement dans des entreprises, c'est l'être humain lui-même. Donc là, les startups, en réalité, oui, ils ont besoin de financement et là, on n'en parle même pas sur ce volet-là parce qu'en réalité, on voit tous les efforts que l'État algérien a mis en avant dans ce secteur côté financement. On ne peut pas oublier كم الآليات اللي راح يتقدم فيها الحكومة الجزائرية من أجل تمويل هذه المؤسسات الناشئة. Ça, c'est مفروغ منها. اللي راهم déjà, c'est-à-dire ce qui est déjà dit auparavant, يكفي pour prouver tout cela. Mais en réalité, ces startups, ils n'ont pas besoin uniquement de financement. Ils ont besoin de l'expérience, d'expertise. Parce que là, tel que sans oublier que ces événements, ils étaient sous parrainage du ministère des startups et du ministère de Transport. Et là, comme il a dit, l'objectif du ministère, par exemple, de startups, parce que les startups, il ne reste plus des startups, ils deviennent des géants mondiaux. Donc, pour atteindre cet objectif dont on souhaite et on doit travailler tous ensemble pour l'atteindre, parce qu'en réalité, c'est le futur du marché algérien. Oui, totalement. C'est le futur de l'économie De algérienne. l'économie, je dirais, oui. Plus qu'on a des startups et des startups, les startups, plus qu'ils arrivent trop rapidement au stade de maturité, plus qu'ils dépassent le stade de start-up, ils deviennent des micro-entreprises et aussi des PME, des petites et moyennes entreprises. Ils vont devenir des géants mondiaux. Et ça, c'est ce qu'on cherche en réalité. Et d'ailleurs, on voit très bien que ce secteur est en très, très rapide, je dirais, en croissance très rapide. Nous sommes quand même à plus de 1,3 million de PME, PMI actuellement en Algérie, ce qui annonce bon, ce qui est vraiment l'espoir de l'économie algérienne. Exactement. Très bien, donc je vais revenir vers le forum d'expertise qui a eu lieu en mois de mai dernier, donc de mai 2024. Vous dites qu'il y a eu la coopération de plusieurs, de très grandes entreprises et étatiques et privées. Privées, exactement, dans le secteur de transport. Sans oublier, bien évidemment, il y avait la présence des banques, des assurances. Parce que quand on parle de l'économie, il y a plusieurs secteurs stratégiques qui rentrent là-dedans. Totalement. Donc, il y avait la présence et des banques, des assurances, des entreprises privées et étatiques dans le secteur de transport et logistique, et aussi, bien évidemment, dans tout ce qui est distribution, parce que c'est lié aussi. Et je ne vous cache pas, lors de l'événement, on le voyait peut-être difficile. On ne s'attendait pas le résultat qu'il y aura réellement. Le résultat au bout de quelques mois. Là, on dit que l'année précédente, mais en réalité, c'est le mois de mai. Donc, c'est quelques mois. C'est vraiment quelques mois d'écart. C'est vraiment quelques mois d'écart, exactement. Donc, c'est en peu de temps, on a pu arriver à des solutions réellement qui sont là réellement dans le marché. Et ça, c'est pour nous, je ne dis pas que c'est satisfaisant à 100%. C'est honorant. Mais c'est honorant. C'est honorant, ça fait plaisir et surtout, c'est motivant. Exactement. Ça nous motive à donner encore plus. Quand on voit un succès en un temps, je dirais, record quand même. Donc, quand on voit un succès pareil, ça nous motive à poursuivre, à avancer, à donner encore plus. Et aussi, ça encourage les autres startups à travailler sur eux-mêmes. Parce que rien n'est impossible. C'est-à-dire, ces jeunes Algériens ont eu peut-être le même enseignement que vous. Ils ont eu aussi, ils vivent dans les mêmes conditions que vous. Totalement, j'avoue. Pourquoi eux et pas vous? Donc, c'est l'occasion de travailler. Chacun travaille sur lui-même. C'est exactement cela. Donc, est-ce qu'on peut avoir des exemples sur les entreprises qui étaient présentes sur le forum d'expertise? Regardez, je vais vous dire, il y a beaucoup d'entreprises
Et là, je vais citer quelques-uns. On ne peut pas citer tout le monde en réalité. Mais Totalement. là, je ne vous cache pas, il y avait notre partenaire, c'est le groupe Logitrans, Mhm, et c'est son institut de formation, la CTL, mhm. dont ils sont en train de travailler aussi sur des nouvelles solutions qui sont en test avec la start-up Celtigo. Il y a aussi, il y a d'autres dont on ne peut pas oublier, c'est la filiale de Serport, la PCS, Barakallah, Mashallah, ils ont travaillé avec cette start-up, donc c'est Mhm. un chiffre C'est vraiment énorme. énorme. C'est Et là, énorme. ça prouve réellement la volonté réelle d'aider et de soutenir ces startups dont je les leur félicite. Parce qu'en réalité, quand on parle de Serport, là, c'est une entreprise qui est très, très lourde Mhm. et unique Qui a son poids, qui a son certainement. poids, ainsi que ses filiales, hein, ainsi que ses filiales. Alors là, Totalement. APCS, Mhm. pour moi, c'est vraiment, c'est immense de dire qu'on a travaillé avec cette start-up. Et chaque start-up, je ne vous cache pas, chaque projet tu fais, chaque solution tu viens, tu restes vraiment. Donc c'est important. Et aussi, il y a le privé, il y a la logistique, il y avait Numilog qui étaient présents avec nous, avec Celtigo. Il y avait aussi la start-up de Smart Check de technologie avec Etusa, Cetram, Métro pour la solution de ticket unique. Et donc déjà, alors imaginez qu'on a commencé par le secteur de transport routier, par exemple. Hizia a parlé que là, c'est bon, j'envisage d'avoir encore plus. Mhm. Je suis sur la wilaya d'Alger, mais j'envisage de toucher les autres wilayas. Après le secteur de transport routier, là, on commence de travailler sur le secteur, par exemple, maritime et aérien en même temps, Très bien. que le citoyen algérien aura réellement un ticket unique. Justement, est-ce que j'allais vous demander justement de nous expliquer davantage ce projet-là qui va intéresser, je dirais, toute la population. Bah ouais. Donc, je vous laisse l'honneur d'expliquer. C'est ce projet de ticket unique qui est déjà en cours de développement, c'est bien Bien, cela, non, non, il est qui est en cours déjà d'application. oui, tout à fait. Très bien. Eh ben, je vais vous dire, quoique, yani, entre parenthèses, je n'aime pas expliquer les projets des gens. Hein. J'avoue, je Je comprends. prends pas, c'est-à-dire, peut-être, malani, réellement, comment dirais-je, حقهم à 100%. Eh ben, Parce que peut-être là, qu'aujourd'hui. c'est des idées, en réalité, يعني كي نجيو نشوفوا حتى les ministres eux-mêmes, Mhm, Tabarakallah, ils étaient impressionnés par ces petits jeunes-là. Et là, par exemple, pour le ticket unique, il y a en arabe, c'est Tadkara al-Mouahada, موحدة. pour que Mhm, le citoyen algérien يقدر يفهمني. Là, je privilège أني نفهمها بالدرجة. mhm. Parce que la أكيد تفضلي. solution, en réalité, elle est destinée للمواطن الجزائري باش يكون في المتوسط je راحة. dirais même. Exactement. باش يكون في راحة. Oui, متوسط, mais pas seulement. على كل حال Oui, لكل certainement, c'est الفئات. toutes les Parce que tranches. si on touche le côté aérien, là راح يكون عندك le billet تاعك, تخرجي من billet, تدخلي في المترو, ما تحتاجي ما كاين سيركيلاسيون, ما كاينش حد تدخلي في باش هكا تاع نقعد نستنى باش ندير لو تيكي تاع هادي, نقعد نستنى باش ندير التيكي تاع المترو, نقعد نستنى باش ندير التيكي تاع ليتوزا. دونك نو نو البيي دافيون وروح راح يكون un ticket unique. Ça, c'est une idée, elle est vraiment très impressionnante parce Totalement, qu'en j'avoue. réalité, elle est destinée directement au Mouatel Jazairi Beshtrihou. Ça, ce qu'il a dit aussi Wazir Naql lors de l'événement, qu'on est tous là, في خدمة On الجزائر coopère et chab. et الشعب Et chab, الجزائري. Donc, Jazairi. toute solution دجيبوها لي باش, c'est-à-dire pour le développement économique de l'économie algérienne, مرحبا وسهلا. Nos portes sont ouvertes. Et aussi, toutes sortes de solutions تريحوا لي بها المواطن الجزائري, الوزارات راهم هنا في خدمتكم, مرحبا بكم à tout moment. C'est وانتم ça كنتوا réellement شفتوا ce qu'on يعني dit. تسهيلات في هذا الكوتي يا ما تزيان, oui, oui, oui. من طرف الدولة ابتداء الجزائرية. منا, يعني ابتداء منا. Le fait que انه écoutez, le fait que انه الوزارات الجزائريه يوقفوا معك ويعطوك الرعايه الساميه لوزاره ما, c'est un point, ça son sens, c'est sa responsabilité. Que là, ça veut dire que je suis là, je vous soutiens.
je soutiens l'idée, je soutiens le projet lui-même. Et c'est rassurant. C'est rassurant et Et motivant, je dirais. ça, ce que les gens voient. Mais en réalité, si ce n'était pas un projet dédié le jeune Algérien, علاش حتى donc en يعني réalité, le soutien Hada, il n'est pas pour le fait d'Edith ou là pour le groupe Reversal, non. C'est pour Il la est jeunesse dédié pour la algérienne. jeunesse algérienne. Donc là, ça veut dire que l'État, en réalité, elle est là, elle est présente. Les portes, ils sont ouvertes pour tout le monde. Il suffit uniquement d'avoir, c'est-à-dire une bonne feuille de route bien tracée. Et là, c'est tout le monde qui est là. يعني على كل حال حتى نتوما كإن chaîne كسلام aussi. Pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est pour aussi انك تلحقي أكيد. المعلومة. C'est pour mettre en avant. C'est en réalité, c'est pour susciter C'est ça. l'intérêt des autres jeunes. C'est Car exactement voilà, ça. il y a des occasions, voilà les Et de occasions. montrer le Et ça, chemin. c'est quand On exactement. montre le chemin Donc, aux jeunes, à en toute personne réalité, qui a une idée. On lui montre à peu près comment pouvoir y accéder. يعطيك الصحة, exactement. Donc en réalité, la Salem, c'est pas l'État. Mhm. Mais ça veut dire que الشعب الجزائري ككل وزارة حكومة قطاع عام قطاع خاص là je vous parle aussi lors de l'événement vous trouvez des entreprises telles que Groupe Brahal c'est privé telles que Groupe Soma c'est privé mais ils ont travaillé avec des startups Attends la chance les startups vous voyez donc C'est une coopération pour l'évolution. باش يقول لك بلي en réalité que on n'a pas de chance non trouvez uniquement le bon projet le bon moment et aussi travailler, formez-vous sur votre projet. Et à partir de là, راح تلقى كل الأبواب que ce soit تاع الاتصال، وزارات، حكومات، معاهد، أشخاص عامة، مؤسسات عامة، مؤسسات خاصة، ما كاينش. Là, c'est du gagnant-gagnant. Vous venez juste de dire ça. C'est tout le monde qui est gagnant. Parce que le fait que أي واحد راح يزيد لي un plus في l'économie algérienne, là راك تحسن لي من معيشتي parce qu'en réalité, là je vous dis que je suis la directrice de Reversal, je suis une citoyenne algérienne. Totalement, tout comme je le Vous suis. êtes Avant toute chose, exactement. le premier intérêt, Exactement. voilà, le premier intérêt, il est porté sur l'intérêt général, qui est l'intérêt Exactement. du pays, Exactement. et en premier lieu, et surtout celui de l'économie, parce qu'on est dans le besoin. Tout à fait. L'économie, c'est un département qui contribue fortement à l'évolution de tout pays. الاقتصاد على بالنا بلي عنده دور فعال في النهوض بوطن ككل. Et on a l'opportunité d'avoir une si belle Algérie en réalité. الجزائر هو بلد قارة. أكيد. الجزائر هو البلد اللي فيه un très grand pourcentage de jeunesse. Ce qui est c'est un énorme investissement. Exactement, c'est un investissement. الجزائر هو بلد اللي غني بأرضه وبشعبه. الجزائر actuellement, là je parle sur la nouvelle aussi, la nouvelle Algérie, on ne peut pas oublier que le Jazair de Kara est un parcours où, si vous remarquez, الحكومة الجزائرية a fait en sorte à ce que toute une start-up, plutôt toute une ministère dédiée aux start-up. Bravo. مجلس أعلى للشباب. بكري c'était وزارة الشباب وزارة الرضا. وزارة الشباب. وزير الشباب. Uniquement pour ça veut dire il y a une focalisation. Il y a une focalisation. عندنا تركيز كبير على الشباب. على الشاب الجزائري. لا pour trouver que كاع ليتا راهي هكا فوكس اون يو يعني راهي لاتيه بيك تخدم انها توجد لك اليات ديدي uniquement pour vous. C'est le moment de travailler, c'est le moment de bosser. On peut pas c'est-à-dire نقعد نستنى برك فيك انت انك تعطيني نوم حتى انت لازم تعطي للجزائر. حتى الشاب الجزائري لازم تكون عنده سي سا لو كونسيبت تاع الفوروم دي جون بلوتو دي اكسبير لو فوروم دي اكسبير انه يعلمهم اون رياليتي كي يدخلوا باسكو شوف كامل واش نهضروا نظري مي كي تدخل ريالمون مع هاد المؤسسات كي تعرف تهضر معاهم تكون راح تدي بزاف الخبره راح تدي بزاف ليكسبيريونس. Là, c'est beau de dire, de parler, mais exactement, mais en réalité, qui تدخل réellement في أرض الواقع, vous allez comprendre beaucoup de choses. On doit être forgé, et à partir de là, toutes les portes, ils sont ouvertes. Très bien. En tout cas, je vous remercie fortement. Jusque-là, Madame Khadija Soudani. Quant à vous, chers téléspectateurs, restez là. On revient tout de suite après la pub.